Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. Ici Farida Kadiri. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Self Leadership Mastery. Vraiment cette émission de développement personnel justement pour prendre conscience de quel est notre leadership personnel, comment le développer et vraiment, je suis vraiment contente de faire celui-là. Il va être un peu différent des précédents par rapport à la thématique, mais justement, à travers celui-ci, je veux vous montrer qu'est-ce que ça veut dire vraiment quand vous arrivez à prendre conscience, c'est quoi être leader de soi, c'est quoi développer son leadership personnel, vous allez être capable de faire face à toute situation. Donc justement, aujourd'hui, le thème, comment faire face quand les choses ne se passent pas comme prévu, parce que vous savez quoi, dans la vie, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et je vais vous donner, justement, je vais vous partager un petit peu une expérience récente, certains d'entre vous, vous l'aurez vécu, donc ça va être intéressant pour vous de voir le behind the scene, comme ils se disent, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses pour vraiment comprendre, parce que demain, c'est peut-être vous qui allez vous rencontrer, vous faire face à des situations imprévues au travail, imprévues dans votre business, imprévues dans votre mariage, imprévues dans votre famille. Mais le plus important, finalement, ce n'est pas pourquoi ces situations arrivent, mais comment vous rebondissez par rapport à ça. Donc, samedi dernier, j'organisais la première édition Women Can Close et c'est vraiment un événement qui m'a été, j'ai envie de dire, qui m'a été divinement guidée parce que, sincèrement, je n'avais nullement l'intention de faire un événement, encore en plein milieu d'août, je n'ai jamais fait ça et ça s'est fait sur une période de moins de 3 semaines. Donc, vous devez prendre conscience comme ça que parfois, voilà, on est totalement guidé, on est totalement inspiré et on fait des choses. Donc, voilà, j'ai reçu cette instruction, je suis passée à l'action. Et donc, comment reconnaître, en fait, si vous êtes totalement aligné, c'est la manière dont les gens ont répondu. Parce qu'un événement, si vous n'êtes pas porté au-delà de vous-même, ça ne fonctionne pas. Donc, pour qu'on ait été capable, en moins de 3 semaines, d'avoir 12 intervenants, d'avoir on a atteint nos objectifs. La salle, on a eu plus de 30% de personnes sur liste d'attente. Donc, voilà, plus de 80 personnes comme ça en moins de 3 semaines, en plein mois d'août, qu'il y a autre chose. Donc, c'est vraiment important que vous preniez conscience. Voilà, toute l'opération, voilà, on est toutes contentes et tout. Et en plus, à ce moment-là, j'étais aussi au Canada, j'étais en vacances, en famille et tout. Donc, en termes de décalage horaire, de logistique, de préparation des intervenantes et tout, c'était pas nécessairement la meilleure situation. Mais comme je vous c'est pour ça que vous allez comprendre, c'est très important, que dans la vie, il y a un timing pour tout. Il y a des choses, si vous ne les faites pas à l'instant T, ça n'a plus d'impact. Donc, effectivement, j'aurais peut-être pu attendre et me dire, bon, tu le fais en septembre, quand tu reviens, quand les gens reviennent. Mais je pense que je n'aurais pas appris ce que j'ai appris ces 3 dernières semaines. Et c'est vraiment important pour vous. Et donc, notamment pour celles qui étaient présentes, posez des questions, donnez votre feedback, parce que voilà, je suis aussi en face de vous en totale transparence. Mais parce que parmi vous, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, j'ai beaucoup de coachs, j'ai beaucoup de formatrices et donc vous organisez vos propres événements ou vous allez être amené à organiser vos propres événements parce que vous avez suivi ma formation PPC Parler pour closer et à chaque fois je dis la prise de parole en public, c'est ça aussi qui va vous permettre vraiment de vous développer le plus rapidement. Donc voilà, donc une journée qui devait être exceptionnelle, placée sur le signe des femmes entrepreneurs partagées et la thématique en fait c'était des femmes qui réussissent là où on ne les attendait pas. Et donc vous devez faire attention en fait parce que quand vous choisissez des choses, d'accord, la vie va vous challenger. La vie va vous tester. Donc, ça me rappelle l'an dernier où j'avais fait mon séminaire « Laisse rayonner ta confiance ». Et en gros, la conclusion du séminaire, c'était que le rayonnement vient de l'intérieur d'abord. Ce n'est pas une question d'aspect physique, d'apparence physique. Donc, suivez-moi bien pourquoi je vous explique ça. Donc, c'était mon message, en fait, que si vous rayonnez de l'extérieur, en gros, le reste ne compte pas. Et bam, 4 jours plus tard,
attaque virulente. Donc, mon visage est attaqué, j'ai une grosse conjonctivite, j'ai les yeux mais tellement explosés que je suis obligée de sortir avec des lunettes de soleil. Ma peau est attaquée, je commence à avoir des grosses plaques sur le visage. Mais ce n'est pas juste sur le corps, parce qu'à la limite, le corps, vous pouvez cacher, mais sur le visage. Et je me dis, waouh! Et là, quelques jours avant, tu parlais de laisse rayonner ta confiance et tout, qu'on rayonne d'abord de l'extérieur. Donc, ça m'a fait faire un travail vraiment de dire, bah oui, en fait, c'est ce que tu disais. Donc, assume-le, en fait. Comment tu peux continuer à rayonner même si physiquement, tu ne te sens pas au top? Donc, pendant une année, je ne me suis pas maquillée, tout ça, parce que ma peau était devenue très, très sensible. Mais je me disais, OK, mais de toute façon, c'est pas ça. Si mon message est juste, si mon message est aligné, ça va pas m'empêcher d'avoir des clients, ça va pas m'empêcher de continuer ce que je fais. Et la preuve, en fait, bah voilà, hein, pendant toute une année, j'ai continué mon business. Vous me voyez avec les SLM avec les lunettes de soleil. Donc, j'ai vécu, et donc quand j'ai refait Laisse rayonner ta confiance cette année, l'incarnation de mon message était encore plus forte, parce que même les challenges physiques, je les avais vécus. Quand on est une femme, quand on est en plus speaker et tout, bah, vous pouvez imaginer hein, de traverser ça. Donc j'ai vécu ça, donc je suis totalement capable de le dire. Donc là voilà, maintenant le thème samedi, des femmes qui réussissent là où on ne les attend pas. Donc voilà, je connais mon parcours, je connaissais un petit peu le parcours des autres intervenants, donc je ne pensais pas du tout que la vie allait aussi me tester ce jour-là. Donc, quels ont été les dysfonctionnements? Donc, je vais vous parler en numéro 1 des dysfonctionnements, ensuite je vais vous parler des leçons dont j'ai tirées, et ensuite je vais aussi vous parler des résultats de ce séminaire, d'accord? Donc, les dysfonctionnements, et vraiment, posez-vous peut-être que dans le passé, vous aussi, vous avez été confronté à des imprévus, ou pour vous, ça va être en termes d'anticipation, donc ça va être vraiment important. Donc, quels ont été les 7 dysfonctionnements majeurs? Il y en a eu probablement plus, mais voilà, il faut aussi se focaliser. Donc, je vais vous parler vraiment des 7 dysfonctionnements majeurs. Donc, le premier élément, c'est que j'avais une nouvelle équipe pas briefée. Donc, la personne avec qui gère généralement la partie opérationnelle le jour J, elle organisait un mariage et tout. Donc, elle avait organisé une équipe. On s'était vu la veille, on est venu dans la salle, on a fait le brief. Mais moi, je n'ai pas pu arriver comme c'était prévu. L'équipe n'a pas l'habitude, l'équipe ne me connaît pas. Donc, même s'ils avaient reçu quelques briefings, le déroulé de la journée, c'était pas ça. Donc ça, c'était le premier dysfonctionnement quand vous avez une équipe, que vous devez avancer avec une équipe, mais qui ne savent pas qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi ils sont là. Donc du coup, il y a eu des situations locales. Enfin bon, bref, je vous raconterai. Donc par exemple, voilà, je leur avais donné la responsabilité du timing et tout. Et puis, ils ont plutôt bien réussi avec tous les speakers. Et puis après, pour moi, je cherchais de loin. Je disais, ah, mais je ne les voyais pas. Je disais, mais combien de temps il me reste et tout. Et puis, à la fin, je vais les voir, je dis, mais les gars, vous étiez où? Parce qu'on avait fait un système de panneaux de couleurs. Voilà, quand il nous reste 5 minutes, quand il nous reste 10 minutes, 5 minutes, et quand il est temps de closer, pour vraiment respecter le timing. Et puis, ils me disent, ben, en fait, au début, tu nous as pas vus, et puis après, nous-mêmes, on s'est laissé embarquer par ton discours. Et j'étais là, mais non, d'accord? Vous êtes le staff, donc oui, certes, vous avez envie d'écouter, mais vous n'êtes pas là pour écouter, vous êtes là pour veiller en sorte. Donc voilà, c'était des éléments de briefing qui n'ont pas pu avoir lieu en amont et qui ont eu un impact. Ensuite, les présentations des intervenantes manquaient. Donc, moi, j'avais demandé en fait aux intervenantes, parce que bah, voilà, dans mon souci de perfectionniste, de bien faire, je me suis dit oui, pour qu'on gagne du temps, on ne va pas avoir des clés USB qu'on change. Donc, je leur avais demandé de tout envoyer à mon assistante et tout, pour qu'on puisse enchaîner. Malheureusement, je suis arrivée sans les présentations. Donc, ça a été panique à bord. Je ne les avais pas sur mon ordinateur. Donc, voilà, mon assistante, c'est une assistante virtuelle, donc elle n'est pas physiquement. Donc, déjà, panique à bord. Tout le monde était là, mais elle est où, Maïka? Je dis, non, mais Maïka, elle est à Madagascar et tout, donc oubliez-la. Donc, voilà, donc ça avait été toute une logistique pour pouvoir récupérer tout ça. Et donc, forcément, ça a mis les intervenants en insécurité.
bah moi-même, personnellement, moi qui a organisé l'événement, je suis arrivée en retard. Et donc, juste pour situer le cas, donc déjà, donc la veille, je rentre chez moi vers minuit. Donc, je fais une vidéo au speaker en disant, mais ouais, en fait, je venais de vivre une journée de dingue. Et donc, j'étais tellement contente parce que, voilà, je me disais, waouh, en 24 heures, on a eu 20 personnes, boum. J'ai envie de dire, en fait, pendant toute une semaine, moi, je suis arrivée mardi, il n'y avait pas grand monde. Vous devez prendre. Allô? Vous m'entendez bien? Je pense qu'il y a trop d'énergie. C'est bon? Ou ça coupe toujours? C'est bizarre. Normalement, chez moi, c'est bon. OK. Et donc voilà, donc je rentre à minuit, je fais cette vidéo pour les speakers, mais trop contente parce que tous les challenges de la journée que j'ai dû gérer, les gens de dernière, vous savez, en fait, on dit aux gens de s'inscrire, 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 et tout le monde c'est à la dernière minute. Donc je vous avoue, j'étais un peu en panique pendant la semaine. Je suis arrivée à Paris le mardi et je n'ai pas grand monde et tout, je suis 60 personnes, explosion, et on n'a même plus. Donc maintenant, il faut gérer parce que par rapport à la capacité de la salle, donc en panique, je vais à la salle, j'essaye de voir avec la personne en charge et tout, de voir comment on peut réorganiser la salle, tout ça. Donc on a dû faire des modifications à 22 heures. À 14 heures, j'apprends que le caméraman qui devait filmer samedi ne sera pas là. Donc voilà, ok. Donc on est à 14 heures. Moi, j'ai dit à toutes les speakers, ça va être filmé. J'ai trouvé un caméraman pour le lendemain à 23 heures. Donc, je peux vous dire que les micros, en fait, on avait commandé des micros et je me rends compte que je n'avais pas commandé les bons micros. J'avais commandé des micro-cravates alors qu'il nous fallait des micro-casques. Enfin, bref, donc tout ça, en une journée, j'ai dû gérer. Donc, j'arrive à minuit, je me dis, oh, alléluia, c'est bon, demain, ça va bien se passer. Je fais cette vidéo en disant aux filles, bon, c'est bon, moi, j'ai tout géré, j'ai fait ma part, à vous de jouer. Le contrat, c'était que je vous mette dans une salle de 60 personnes. Il y a beaucoup plus. Donc, voilà, mon histoire est réglée sans savoir ce qui allait se passer. Donc, quelques heures après, je pense vers 1 heure, 2 heures du matin. Et vous devez savoir, je n'ai pas fait ma présentation. Donc, ça faisait 3 semaines. J'ai géré tout ça seule, d'accord? Donc, j'ai mon assistante, effectivement, mais elle s'occupait plus des graphismes, etc., un peu du customer service. Mais sinon, c'est moi qui ai trouvé la salle, géré, négocié les contrats, trouvé les prestataires, etc., coacher, il fallait briefer, coacher toutes les coachs, les former, etc. Je fais ça tout seul. Donc, il est 1 heure, 2 heures du matin, samedi, je n'ai rien fait de ma présentation. Et là, je pense qu'on voulait m'achever. Je découvre que quelqu'un de proche, que je croyais proche en tout cas, enfin un acte de trahison, mais trahison. Vous savez, quand vous pensez que les personnes avec qui vous êtes sont proches, sur qui vous comptez, en fait, vous trahissent et vous en veulent, mais limite physiquement, quoi. Donc là, je suis à terre, en fait. Émotionnellement, je suis à terre. Je ne. Vous savez, c'est le genre. C'était genre, OK, c'est monté si haut. Je dis, non, mais là, il est 2 heures du matin. J'ai un événement. J'ai 80 personnes qui m'attendent dans quelques heures. Et genre, j'ai pas besoin de gérer ça maintenant, quoi. Vous pouvez pas attendre un autre jour. Donc là, j'essaye de travailler. J'essaye de faire de ma présentation. Mais vous savez, il y a des gros blancs. Il y a des gros blancs. Je ne comprends plus ce que je dis, je ne comprends plus ce que je veux dire. Impossible de me concentrer. J'essaye de chauffer de l'eau, je commence à faire n'importe quoi avec les plats. Non, mais c'était vraiment embrouillé dans ma tête. Et là, à un moment donné, je ne sais plus quoi faire. Je travaille beaucoup en énergétique, tout ça. Et là, même, je vois que même ça ne passe pas, quoi. Vraiment, j'ai dû aller au niveau supérieur où je commence à prendre mes fleurs de bac parce que je sens que, waouh, non, là, Farida, tu es trop challengée. Ça ne va pas le faire. Tu n'es pas en capacité. Parce que c'est ça aussi, c'est que j'ai conscience de l'impact. Vous devez prendre conscience. Un speaker, ce n'est pas juste un bon speaker parce qu'il a les bons mots. Vous pouvez avoir quelqu'un sur scène, elle a peut-être les bons mots, mais si sa vibration est off, vous êtes tous off.
C'est ça que les gens ne comprennent pas. J'étais allée à une conférence c'était il y a 2 ans à Las Vegas et tout. Et je voyais le speaker, tout ce qu'il disait, c'était hyper génial, mais je voyais que mon énergie, mon taux vibratoire descendait, descendait. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vibration diminue comme ça? Vous devez commencer à apprendre à être conscient de comment vous réagissez face aux gens. Donc moi, quand j'ai conscience de ça, je me dis, mais Farida, ta vibration diminue. Qu'est-ce que tu vas aller faire sur scène? C'est comme si je montais sur scène et je vous polluais. Je suis désolée, vous n'êtes pas venu pour ça, vous n'avez pas payé pour ça. Donc, moi-même, j'avais cette responsabilité où je savais que je ne pouvais pas aller sur scène dans cet état-là parce que ça allait être pire. Vous n'allez pas forcément le voir, mais certains, vous allez rentrer chez vous, vous allez... Et j'étais là, comment je vais faire? Donc, je prends mes fleurs de bac, tout ça, machin, rescue. Et puis là, c'est bon. Dieu me dit, OK, appelle un tel. Donc, je commence, j'appelle, OK, est-ce que tu peux t'occuper de ça? Et puis, j'appelle, je lui dis, OK, j'ai pas le temps de t'expliquer, mais vous savez quoi, je pense que je suis pas sûre que je pourrais être là de la journée. Je ne savais même pas si j'allais venir. Donc, je leur dis, voilà, vous allez vous occuper. De toute façon, tout est prêt. Les speakers sont prêts. Vous avez le déroulé de la journée. Il y a juste ma présentation qu'il faudra enlever. Et c'était OK. J'avais 1 heure d'intervention puisque de toute façon, on avait tous les speakers de toute la journée. Je passais que l'après-midi. Donc, je dis ça à mon équipe et je leur dis, OK, moi, maintenant, il faut que je travaille sur moi pour remonter l'énergie. Et c'est comme si c'était en fait aussi une expérience d'il était temps, Farida, de déléguer parce que je voulais tout faire. Et donc, le fait de savoir que ce n'était plus de mon ressort, j'avais transmis le bâton, j'avais une équipe, je faisais confiance, etc. J'ai pu m'occuper de moi. Ça n'a pas pris beaucoup de temps parce que justement, je fais ça suffisamment longtemps, donc j'ai pu utiliser toutes mes techniques. C'est pour ça que c'est important, vous devez vous constituer votre boîte à outils. Vous devez savoir exactement comment gérer votre état émotionnel. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça arrive quand on ne s'y attend pas. Quand on ne s'y attend pas. Et donc, pendant toute la journée, voilà, j'appelle enfin, c'est pas Uber, donc il ne faut pas que je mette ça sur Uber. C'était Captain. D'habitude, je ne prends jamais Captain. Mais la dernière fois, ça a mis tellement de temps et tout, je me suis dit, OK, je vais les prendre. Et le mec, au lieu d'arriver au bout de 2 minutes, il arrive au bout de 15 minutes. Donc, j'étais là, mais ça va. Donc, je voyais, parce que regardez, quand vous n'êtes pas dans une bonne énergie, tout ce que vous voulez faire, ça prend du temps, ça se passe mal. Et c'est la pagaille, en fait. Et j'étais là, OK, Farida, respire, focalise-toi, focalise-toi. Donc, vraiment, c'était challenging. Ensuite, donc forcément, même indépendamment de moi, l'événement démarre en retard parce qu'il y avait tous ces problèmes de slide. Donc, les participants qui sont là depuis 9 heures, certains même avant, parce que certains, voilà, on a des participants qui sont venus de Belgique, des 4 coins de la France, qui commencent à s'impatienter, qui piétinent. Donc, on commence en retard. Il y avait vraiment aussi en termes d'évaluation, parce qu'on avait, on avait une personnalité, on avait une ministre qui était parmi nous. Et donc, elle est venue, la ministre est venue forcément avec son système de sécurité. Et donc, je n'ai pas du tout... Moi, c'est la première fois que j'avais une personnalité de ce standing, d'accord? Donc, avoir une ministre qui est aussi comtesse, donc j'ai envie de dire, moi, j'étais toute contente en me disant, mais waouh et tout, j'ai cette personnalité, mais j'ai sous-évalué tout le protocole, toute la logistique, toute la sécurité. Donc, elle est venue avec son équipe de sécurité et en gros, on ne pouvait pas faire n'importe quoi parce qu'ils doivent veiller à sa sécurité. Donc, checker la salle, s'assurer que tout le monde sorte d'abord, voilà, que ce soit safe et tout. Donc, forcément, ça a rajouté du temps sur l'horaire, sur le retard déjà qu'on a eu. Le soir, finalement, donc le dîner VIP qu'on devait faire à 19h30, on commence avec 2 heures de retard. Donc, à l'hôtel, ils commencent à criser. Les participantes aussi qui s'impatientent parce qu'elles ont des bus, des trains. Oh mon Dieu! Et puis, aussi avec l'hôtel, c'est que quand on a planifié l'événement, il y a énormément de choses qui n'ont pas été prévues. Donc, eux aussi, ils ont craqué, quoi. Et donc, pendant toute la journée, vous devez gérer ça un à un. Un à un. Non, mais en fait, je ris parce que, sincèrement, c'est surréaliste.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est surréaliste. Et je me dis, mais comment on est arrivé jusqu'au bout de cette journée? C'est surréaliste. J'ai organisé des événements, mais je n'ai jamais eu une telle accumulation en une fois. C'est du surnaturel, ça, sincèrement. Et le plus drôle, donc je vais vous parler, c'est surnaturel. Parce que même en vous racontant, je me dis, mais attends, mais Farida, mais comment t'as fait quoi? Si c'est pas Dieu qui t'a aidé, je sais pas. Je sais pas, parce que euh, ça aurait pu prendre des proportions, en fait. Ça aurait pu prendre des proportions. Donc, 3 leçons. Vraiment, et ça, je pense que tout le monde, quel que soit ce que vous organisez dans vos entreprises, dans vos propres business, mais même si c'est des mariages, des baptêmes, 3 leçons à tirer. Avoir une équipe backup. D'accord, donc ça maintenant j'ai compris, parce qu'on a des prestataires qui sont arrivés en retard, donc ça a décalé tout ça, et il y ait une équipe backup. Donc effectivement, moi j'ai toujours fonctionné avec la même équipe, mais en plus, en fait, la même équipe dans le sens où c'est le Rafaela, c'est elle. Après, elle gère ses équipes en fonction des personnes qui sont disponibles. Mais Rafaela, je travaille avec elle depuis 4 ans, donc je fais plus de briefing. Rafaela, elle sait comment je fonctionne. Rafaela, c'est d'habitude elle qui s'occupe de la playlist. Et là, j'arrive, je dis, mais elle est où la musique? Et on me regarde, tout le monde me regarde. Je dis, ah oui, d'habitude, c'est Rafaela. D'accord. Donc, ayez une équipe backup. Ça, c'est vraiment important parce que vous ne savez jamais, même par rapport à vous-même, en fait. Donc, pour moi, c'était de me dire, mais OK, c'est moi, en fait, je suis la femme clé, hein, on appelle ça dans les entreprises, il y a carrément une assurance homme-clé. Donc, si moi, je ne suis pas là, s'il m'était arrivé quelque chose, si finalement, je n'avais pas, j'avais eu un accident, en fait, c'est quoi le backup? Qui prend? Est-ce que la personne sait que, OK, si Farida, tu ne peux pas être là, voilà comment je fais en fait. Je n'ai jamais pensé à ça parce que je n'ai jamais imaginé ça. Donc, c'est vraiment se dire, OK, si un tel ne fait pas ça, laisse rayonner ta confiance. Vous ne l'avez pas du tout remarqué pour celle qui était là, mais on a une speaker qui nous a lâchés. Elle devait monter sur scène à 16h, à 14h, elle nous annonce, elle nous envoie un SMS, je ne viens pas. D'accord? Donc, heureusement qu'elle ne venait pas seule sur scène, mais je n'avais pas de backup sinon. Donc, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, au lieu d'être 4 sur scène, elles vont être 3 sur scène. Mais donc, et donc ça, c'est en lien avec la deuxième leçon, anticiper les pires scénarios. Les pires scénarios, c'est, voilà, je n'aurais jamais imaginé, mais plus vous montez, plus vous devez avoir ça en tête. C'est quoi le pire du pire? Et là, vraiment, j'ai vu ce qui pouvait arriver. J'ai vu comment, en un instant, quand vous recevez une nouvelle qui a un choc émotionnel, j'ai vu comment ça peut me screw off, comme on dit, ça peut me mettre totalement à l'ouest. Vous devez anticiper les pires scénarios. OK, même la sécurité, si on avait quelqu'un, si on avait une personne mal intentionnée, etc. Donc là, maintenant, il faut que je pense, puisque les événements augmentent, il faut que je pense avoir au moins 2, 3 personnes pour la sécurité, parce que, bah, effectivement, on commence à avoir beaucoup de monde. Pour Women Can Close, j'avais lancé aussi que je voulais que les mamans viennent avec leurs filles. Donc, on a une maman qui est venue avec ses 2 filles et tout, mais est-ce que tout était bien fait pour les accueillir, pour qu'elles soient en sécurité, parce qu'elles sont quand même mineures et tout, même si elles viennent avec leur maman. Donc, parfois, en fait, on ne pense pas à tout ça parce que, en fait, je continuais de faire mes événements comme j'avais l'habitude de faire. En oubliant, en ne voyant pas, mais Farida, mais tu n'es plus au même niveau qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 4 ans. Tu passes dans une autre dynamique, tu passes dans une autre dimension, en fait. Donc, la question que j'ai pour vous, est-ce que vous continuez de faire les choses comme vous avez toujours fait alors que vous êtes déjà à un autre palier? Donc là, en fait, j'ai vécu les problèmes d'un autre palier. Vous savez, quand on vous dit, vous commencez à avoir des problèmes de riches, bah, samedi, j'ai vécu d'autres problèmes que je n'avais pas l'habitude de gérer avant parce que la vie me montrait, mais Farida, tu passes à un autre palier. Tes événements comme tu le faisais avant où tu fais tout toute seule parce que vous vous rendez pas, je fais tout toute seule. Donc, je gérais tout les 3 semaines. Et je me dis, OK, bon, Farida, c'est bien, mais maintenant, il est temps de passer la main. Donc, pour moi aussi, en fait, comme j'ai créé un peu une équipe ex nihilo à 5 heures ou 6 heures du matin, j'ai dit, OK, les filles, ben, vous savez quoi? Vous avez bien joué, donc je vous embauche pour le prochain événement. Donc, c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Donc,
Euh, et donc, c'est justement ça la troisième leçon. Hein. Donc, première leçon, avoir une équipe backup, anticiper les pires scénarios. Et le troisième, c'est sortir de l'opérationnel. Donc, en tant que chef d'entreprise, femme d'affaires, à un moment donné, effectivement, on fait beaucoup d'opérationnel au début. On continue de faire de l'opérationnel parce que ça nous rassure. Mais si vous voulez vraiment vous déployer, vous ne pouvez plus faire de l'opérationnel. Et là, j'ai vu mes limites parce qu'à 5 heures du matin, je n'avais pas fait ma présentation. J'étais quand même censée clôturer, faire 1 heure d'intervention sur scène. Je n'avais rien du tout. Pourquoi? Parce que pendant 3 semaines, je me suis focalisée sur coacher, sur revoir les présentations des conférenciers, gérer l'opérationnel, trouver les prestataires. Jusqu'à la dernière minute, je vous dis, c'est à 23 heures que j'étais là en train de passer les appels pour trouver un caméraman. Et normalement, tout ça maintenant, ce n'est plus de mon ressort. Je vais déléguer. Donc voilà, donc pour moi, ça, c'était les 3 leçons. Mais contre toute attente, et donc c'est pour ça que je peux vous le dire, même si c'est encore tout chaud, parce que généralement, j'aurais attendu peut-être quelques mois ou peut-être quelques années pour vous raconter ça, mais en fait, je vais vous partager les feedbacks que j'ai eus qui sont tellement à l'opposé de tout ça que je me dis, mais waouh! Et c'est ça l'art du self-leadership. Et c'est ça, en fait, vous allez comprendre que quand vous savez aligner votre énergie, même quand les choses peuvent être, ça peut être turbulent, d'accord? C'est comme si vous montez dans l'avion. Vous montez dans l'avion, on vous a dit, waouh, on va à Bali, donc vous êtes hyper contente, ouais, on va aller à Bali, tout ça, ça va être trop génial et tout, donc vous êtes super contente, ça fait des semaines que vous préparez votre voyage à Bali, vous imaginez déjà, waouh, ça va être magnifique, toutes ces balades, ces plages, tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on va manger, et puis maintenant vous prenez l'avion, sauf qu'on ne vous a pas dit que vous allez avoir des turbulences pendant les 18 heures de vol entre Paris et Bali. Et là, vous voyez juste les montagnes russes, etc. Et puis vous dites, mais non, mais je ne vais plus aller à Bali. Mais vous voyez les turbulences, turbulences, turbulences. Mais en fait, vous arrivez à Bali et vous avez oublié. Vous avez oublié tous ces péripéties et vous profitez juste. D'accord? Je pense que celles qui sont mamans le savent mieux que moi. Voilà, vous avez porté votre enfant pendant 9 mois, les nausées, l'accouchement qui a été juste horrible. Mais après, en fait, quand vous tenez ce petit bout dans vos mains, en fait, vous oubliez juste tout ce qui s'est passé. Et donc, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Après la première pause, les gens commençaient à venir vers moi et me dire, waouh, Farida, mais c'est magnifique les lieux, c'est génial ce que tu as organisé, les speakers sont incroyables et tout. Et moi, j'étais perplexe en fait. J'étais là, mais on est au même endroit. Elle ne voit pas tous les dysfonctionnements parce que les gens en fait voyaient les problèmes, mais ils ne se sont pas focalisés dessus parce que l'énergie qui était là était au-dessus. L'énergie des participants, des speakers était tellement élevée que en fait les problèmes qu'il y a eu étaient mineurs. Et c'est ça la puissance de la gratitude. La gratitude, ce n'est pas nier que vous n'avez pas de problème. La gratitude, c'est d'être capable de rester focalisé sur ce qui va dans votre vie malgré les difficultés. Et donc, même quand Madame la ministre est venue, elle nous l'a dit hein, sur scène que waouh, que quand elle est rentrée, parce elle a passé quasiment toute la journée avec nous. Donc, elle était là quand même depuis 11h30 midi. Donc, j'ai envie de dire, elle a vu quand même 80% des péripéties. Et elle dit, mais je suis rentrée, j'ai vraiment ressenti cette énergie d'amour et tout, cette énergie, on est en famille, cette cohésion. Et je vous dis, je pense que la moitié des personnes qui étaient là, je ne les connaissais pas, je ne les avais jamais vues, jamais entendu parler. Donc, c'est même pas de dire, c'était des gens qui ont l'habitude à venir à mes événements. Il y en a plus de la moitié facilement qui n'étaient jamais venus, que je ne connaissais même pas. Donc, parce que certains d'entre vous, je vous connais virtuellement, parce que vous vous connectez, mais voilà quoi. Et donc, voilà, c'était pour vous dire que vous pouvez vivre toutes sortes de turbulences, mais le résultat final. Donc, je vais vous donner quelques résultats parce que c'est vrai que dimanche, avec tout ça, c'était un peu le contre-coup, il faut gérer et tout. Et puis, donc, j'ai dit, bon, je vais quand même envoyer un questionnaire, une demande de feedback aux participants parce qu'on a fait tout ça pour eux d'abord, il y en avait 80, et de savoir, donc, en plus, moi-même, des leçons que j'ai identifiées, quels sont les feedbacks.
Et donc, c'est là où j'ai été choquée. Choquée. Donc, quelques statistiques. 63% des personnes ont dit que l'événement a totalement répondu à leurs attentes. 63%. 32% des personnes ont dit que l'événement était au-delà de leurs attentes. Donc, un tiers des personnes ont dit que l'événement était au-delà de leurs attentes. Ça nous fait 95% de totale satisfaction malgré tous les dysfonctionnements dont je vous ai parlé. 95% de satisfaction. Et j'ai les stats. Moi-même, quand j'ai regardé ça, je dis, non, mais ils sont sérieux là? Donc, ça vous montre que quoi? Quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Mon intention était juste dès le départ. Mon intention était guidée. Comme je vous l'ai dit, spontanément, je n'aurais pas fait ça, mais j'ai ressenti que c'était le timing parfait pour le faire. Quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Et c'en est la preuve. Malgré tout ça, 95% totale satisfaction. 66% des speakers ont évalué l'événement à plus de 7. D'accord? Et donc ça aussi pour moi, c'était important d'avoir le feedback des speakers parce que c'est elles aussi, hein, je leur avais quand même promis d'organiser cet événement pour elles, de leur donner cette opportunité d'être sur scène et tout. Et donc malgré tout ça, 66% quand même ont évalué au-dessus de 7, donc même plus de la moyenne. 22% des speakers ont trouvé l'événement au-delà des attentes. Donc, imaginez, vous avez des speakers, vous n'avez pas leur présentation sur scène, vous n'avez pas leur musique, vous n'avez pas leur vidéo, et 22% ont quand même dit que c'était au-delà des attentes. Donc, imaginez, si je n'avais pas eu toutes ces problématiques, ben, vous allez dire quoi? D'accord? Et sixième élément, 56% des speakers ont eu des sessions individuelles puisque l'idée, hein, c'était vraiment de mettre en application ma méthode parler pour closer, donc d'aider ces femmes entrepreneurs qui développent leur entreprise à être sur scène et à générer des prospects. Donc 56%, donc plus de la moitié des speakers ont eu l'opportunité d'échanger avec leurs clients, avec des prospects sur leur stand. Donc malgré tout ça, même le public n'a pas eu peur, même le public est resté dans cette dynamique et en a profité. Donc tout ça, en fait, j'en ai encore 4. Donc ça, numéro 7, 50% des speakers ont dit avoir généré plus de 5 prospects. Et il y en a 2 qui en ont fait 15 et 23. Donc, 25% d'entre elles ont dépassé même les 15. Donc, vous imaginez, donc vous êtes en événement où on n'a pas votre musique, pas vos slides et tout, et certaines d'entre elles, 25%, ont réussi malgré tout à générer du business. Donc, parfois, on se donne toutes sortes d'excuses. On se dit, mais c'est impossible, c'est difficile à faire. Mais vous voyez que même dans les situations les pires, catastrophique. D'accord? C'est malgré tout possible. Mais pourquoi? C'est l'état d'esprit. Parce que malgré tout ce qui se passait, quand je suis arrivée, je me suis dit, Farida, tu oublies tes trahisons, tu oublies tout ça là, tu vas gérer. Tu oublies que ton équipe n'est pas là. Tu oublies qu'on t'a lâché à la dernière minute et tu te focalises. Tu as tes 12 speakers, tu as tes 80 participants, tu restes focalisé dessus et tu sors comme ils disent en anglais, tu sors ton A-game, tu es au top. J'avais pas le temps de me dire oui, j'avais pas le temps de me mettre en pitié. J'étais là, ok, je sais que j'ai merdé, mais ça, on va gérer après. Qu'est-ce qu'on a à faire? Et donc, c'est vraiment, quelle est votre attitude face aux imprévus? Est-ce que vous commencez à vous énerver, à vous éparpiller, ou au contraire, vous restez focalisé jusqu'à faire ce qui doit être fait? Donc, je suis montée sur scène avec mes slides que j'ai finalisés entre 2 trucs. Et puis, j'ai dit, bon, Dieu, tu parles à travers moi là parce que je ne sais pas trop. Ça va être total impro. Et j'ai des gens qui ont acheté mes programmes de coaching, d'accord? Un exposant, parce que j'avais aussi des exposants qui étaient là, et un exposant, il a généré plus de 30 prospects. Donc, regardez, événement chaotique, 30 prospects. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à faire le follow-up. Même s'il il close à 20%, ça lui fait 6 clients. OK? Numéro 9, 78% des speakers recommanderaient cette opportunité à d'autres entrepreneurs. Donc, c'est là où j'étais scotchée.
J'ai dit, OK, malgré toutes les difficultés, j'ai pas leur présentation, etc., 78% ont quand même dit, elles recommanderaient cette opportunité à d'autres entrepreneurs. Il y en a qui ont dit jamais, mais moi, je me focalise quand même sur les 78% qui ont dit oui. D'accord? Et numéro 10, ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, on a quand même eu 30% d'inscriptions supplémentaires pour un événement qui s'est fait en moins de 3 semaines, en plein mois d'août, alors que tout le monde est en vacances. Et les gens se sont déplacés. Les gens sont venus de Londres, les gens sont venus de Belgique, les gens sont venus des 4 coins de la France. C'était juste exceptionnel. Donc, conclusion. Conclusion. Ce n'est pas parce que l'avion connaît quelques turbulences, quelques grosses turbulences, que le voyage à Bali ne sera pas une réussite. Donc ça, c'est vraiment le message que vous avez à retenir. Ne laissez pas les émotions définir à votre place votre succès. Si j'étais restée dans l'émotionnel, si j'étais restée dans tout ça, je n'aurais pas vu en fait. Le seul moyen pour moi d'être en face de vous, de pouvoir parler de ça en toute sérénité, d'avoir le sourire, c'est parce que je suis restée sur des éléments factuels. Et comment j'ai accédé à ces informations factuelles? J'ai demandé du feedback. Vous ne demandez pas assez de feedback. Et quand on ne demande pas de feedback, en fait, on se fait nos scénarios. Donc, lundi, je voyais la ministre et tout, puisqu'on n'a finalement pas trop eu le temps d'échanger, et aussi pour la remercier, tout ça, lui offrir un petit cadeau. Et puis, je lui ai demandé du feedback, comment elle a vécu ça et tout, parce que bon, elle a vu, hein, j'ai envie de dire, elle organise aussi, avec sa carrière musicale, elle a organisé énormément d'événements, avec ses enfants aussi, puisque tous les deux sont dans le milieu artistique, ils organisent beaucoup d'événements. Donc, toujours demander du feedback à des experts. Et donc, elle a vu ce qui n'allait pas, mais elle s'est focalisée sur ce qui allait. Elle m'a dit, c'était l'énergie dans la salle. Vraiment ce que tu as été capable de créer. Et c'est ça le plus important. Vous n'avez pas peut-être la famille la plus parfaite, mais c'est quoi l'énergie générale de votre famille? Vous n'avez peut-être pas l'équipe la plus parfaite, mais c'est quoi l'énergie générale de votre équipe? Vous n'avez peut-être pas le business le plus parfait, mais c'est quoi la tendance générale de votre business? Donc, quand j'ai demandé ce feedback et que j'ai vu tout ça, je me suis dit, oui, Farida, c'était pas parfait. Et c'est pour ça, j'ai dit au speaker, d'accord? Donc, on va refaire. Donc, notez dès à présent le 7 décembre, on va refaire parce que je ne peux pas rester, même si c'était génial, même si finalement, il y a trop d'imperfections. Donc, moi-même, je ne peux pas rester dessus. Donc, et c'est drôle parce que j'avais déjà pris la date avant que tout ça ne s'opère, parce que c'est mon mode de fonctionnement. Mais voilà, j'ai dit au speaker, voilà, vous allez pouvoir repasser sur scène, ou voilà, ça va être juste extraordinaire. Donc, notez dès à présent le 7 décembre, mais toujours demandez du feedback. Ne prenez pas des décisions basées sur vos émotions. Parce que basé sur mes émotions, je peux dire j'arrête. Je peux dire non mais Farida, tu es nulle. Non mais regarde, tu es vraiment une catastrophe ambulante et tout. Ça aurait pu fragiliser ma confiance en moi, mon estime de moi-même et tout, parce que c'était j'ai envie de dire quand même, avoir une telle personnalité qui nous fait confiance, qui accepte de se déplacer toute une journée, tout ça, avoir autant de speakers, parce que généralement j'ai des speakers, mais on est toujours en mode interview, c'est toujours court. Là, j'avais des speakers tout au long de la journée. C'est pas moi qui étais majoritairement sur scène, c'était eux. Donc aussi, ils me faisaient confiance et tout. Donc c'est très difficile quand vous recevez des emails de complaintes. On m'a envoyé un truc comme ça. J'étais là, oh my God, Dieu, il faut que tu m'aides là, parce que franchement, mais mon intention était juste, et ça fonctionnait. Les femmes étaient contentes. J'ai énormément eu de personnes qui m'ont dit, Farida, ça m'a juste donné envie d'être sur scène et de partager. Non pas nécessairement parce qu'elles veulent devenir conférencières, mais elles se rendent compte qu'elles-mêmes ont vécu des choses qui peuvent inspirer, impacter d'autres personnes. Donc, c'est important. Vous devez, je sais souvent on dit cerveau gauche, cerveau droit, mais à un moment donné, surtout, apprenez à être factuel. OK, ça n'a pas marché, mais regarde ce qui a marché. Et là, juste moi, maintenant, j'ai mes 10 points qui me rappellent que Farida, cet événement était un total succès. C'était un total succès pour moi, c'était un total succès pour les speakers, pour les participantes.
D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est allé jusqu'au bout. Ce n'était pas parfait, mais c'était fait. On l'a fait. On peut dire qu'on est capable de le faire et on peut mieux le refaire. Donc vraiment, je voulais, du coup, voilà, pour les participantes, avoir l'opportunité de vous présenter mes excuses pour tous les challenges parce que je sais, voilà, c'est pas agréable quand on s'est levé à 5 heures du matin, on prend sa voiture, d'arriver, de patienter pour manger, de patienter pour faire les choses et que ça finisse très tard. Je participe à des événements et je me rappelle au mois de février, certains d'entre vous, vous étiez avec moi quand on était allé à Tenex, il y avait 33 000 personnes. Mon mentor, Grant Cardone, l'an dernier, quand on est allé à son événement, on était 9 000 et il est passé de 9 000 en 33 000 à 33 000 personnes. Et je voyais en fait beaucoup de personnes en fait critiquer, c'était mal organisé, c'était bordélique, tout ça, machin. Ne critiquez jamais les gens parce que le jour où ça va vous tomber dessus, vous allez vous mordre la langue. Et donc là, voilà, je me dis, Farida, tu n'avais pas 33 000 personnes dans ta salle, mais juste avec 80. Regarde comment c'était le boxon. Parce que chaque fois que vous passez à une étape supérieure, il y aura le boxon. C'est comme si vous demandez, votre chirurgien vous devez avoir une opération, doit vous enlever une tumeur. Mais je suis désolée, pour que vous retrouviez la santé, vous allez passer sur le billard, vous allez passer sur la table d'opération, le chirurgien va vous ouvrir, il y aura du sang partout, ça va être sale, ça va être... Mais après, tout est nettoyé. C'est comme quand vous êtes à la cuisine. D'accord? Vous ne pouvez pas faire de bons petits plats en ayant une cuisine propre. Mais au début, vous essayez. Donc là, effectivement, c'était un peu notre premier draft. Ce n'était pas voulu, mais c'est comme ça. On apprend. Fait vaut mieux que parfait, exactement. Mais on s'améliore. Donc là, maintenant, j'ai tiré les leçons. Donc normalement, la prochaine fois, je vais avoir une équipe backup. Je vais anticiper tous les scénarios et je vais beaucoup plus déléguer les choses pour vous faire vivre une expérience encore plus mémorable. Donc, vraiment, vraiment, c'est comme ça qu'on apprend en faisant. Parce que vous savez, comme je vous l'ai dit, j'ai appris beaucoup plus ces 3 dernières semaines et juste samedi en faisant ça. Donc, parfois, on repousse. Vous vous dites, oui, mais Farida, j'attends que tout soit parfait pour faire mon événement. Faites votre événement. Parce que si votre attitude est juste, vous allez réaliser des choses surhumaines. Comme je vous ai dit, ce qui est arrivé, c'est de l'ordre du surnaturel. Parce que sincèrement, c'était vraiment pas gagné. C'était vraiment pas gagné. Donc voilà, donc comment faire face quand les choses ne se passent pas comme prévu? Gardez le sourire, restez focalisé, allez jusqu'au bout, entourez-vous et vraiment ça va bien se passer. Donc du coup, là, il y avait tellement de choses, j'ai pas eu le temps de lire vos commentaires, mais je vais prendre quelques minutes et si vous avez des questions, voilà, je vais prendre quelques minutes pour y répondre. Wow, merci, merci pour votre soutien. Merci. Ton sujet est parfait, je co-organise le même événement que toi en anglais dans un mois. Bon, voilà, donc maintenant, tu as compris, hein? Tu as une équipe backup, tu anticipes et vraiment, tu te crées une équipe pour pouvoir déléguer. C'est vraiment, vraiment important. Comme mes plaques d'eczéma sur mon visage avant la conférence, mais ça a duré 5 jours. Moi, ça a duré quelques mois, mais voilà, effectivement. Oui, j'ai même, oh là là, même des participants qui se sont mis à faire les badges. Oh my God. Oh, wow, 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 wow. Que de péripéties, c'est dingue. Ah je vous confirme, je vous confirme. Mais en fait, c'est la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. D'accord? Vous devez vous rappeler ça. Le chemin vers la réussite, il n'est pas tranquille. Il n'est pas simple. Si vous voyez toutes les personnes qui réussissent, elles vont vous dire comment elles sont attaquées continuellement, en fait. Donc, vous ne pouvez pas vouloir la réussite et ne pas vous préparer mentalement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, physiquement à ce genre de choses. Je n'aurais pas un mental d'acier, je n'aurais pas mes routines et je vous assure, je me serais écroulée. Je n'aurais pas pu être sur scène et faire ma présentation comme je l'ai faite. Les gens n'y ont vu que du feu. D'accord? Et pourtant, à l'intérieur, j'étais genre, oh my God.
que de péripéties, mais cela veut dire que tu es proche de quelque chose de huge. Nouveau palier à l'horizon. Là, non, franchement, je pense que j'ai passé mon baptême de l'air parce que j'ai vraiment ressenti que, non, en fait, vous savez, parfois, en fait, il y a quelque chose de grand qui arrive, mais Dieu vous autorise à échouer un petit peu maintenant parce que ce qui arrive, vous ne pouvez pas vous permettre d'échouer. D'accord? Donc là, j'ai dit, OK, j'accepte mon baptême de l'air, c'est bon. Un challenge d'enfer, ça. C'est un jeu de mots, c'est intéressant, ouais. Plus ta lumière brille, plus des personnes malveillantes vont utiliser des moyens forts pour t'atteindre. Exactement. Et c'est pour ça que vous devez, à un moment donné, quand vous, en termes de leadership, vous devez prendre conscience de ça. Vous devez commencer à voir comment votre corps réagit. Et comme je vous ai dit, quand j'ai vu que mon énergie diminuait, donc je me dis, mais qu'est-ce que tu vas aller sur scène? Tu n'es pas là pour polluer les gens, tu es là pour élever les gens. Donc, si ton énergie est off, ferme ta bouche, en fait. Donc, moi, c'était de me dire, mais si je n'arrive pas à aller sur scène, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Et donc, le fait d'avoir délégué et de m'être focalisé sur moi et de remonter, et c'est vraiment la métamorphose. La métaphore, vous savez, quand on dit dans l'avion, en cas de dépressurisation de la cabine, vous devez d'abord mettre votre max à oxygène sur vous. Là, il fallait que je sois focalisée, de me dire, Farida, remonte ton énergie. Parce que si toi, tu ne remontes pas, parce que j'imaginais déjà la panique avec les speakers. Donc, si moi-même, je ne remontais pas, je n'allais pas permettre aux speakers de rester au top. Donc, quand je suis arrivée, je me sentais bien. On a fait un briefing, on s'est mis en énergie, tout ça, cri de guerre. Mais parce que moi-même, j'ai réussi à monter. Et donc, vous, en tant que leader, vous avez cette responsabilité. En tant que chef de famille, vous avez cette responsabilité. Vous vous remettez à niveau et après, comme ça, vous pouvez aider les autres à se remettre à niveau. Yes, au top, tu étais merveilleuse, tu as été magistrale, merci. Franchement, je vous dis, c'est pour ça que quand vous êtes focalisé sur votre mission de vie, les choses s'alignent. Et à un moment donné, j'ai dit, non, mais ça, c'est plus moi, ça, c'est de l'ordre du divin, quoi, parce que je vous dis, je n'arrivais pas à réfléchir. Il faut un super mental, tout à fait. Le système, exactement. Ça me rappelle Métamorphose, le module des émotions, ce que tu racontes. C'est pour ça que, euh, voilà, c'est ce que j'enseigne à chaque fois. Et donc là, maintenant, j'ai une magnifique success story à repartager. Tu étais rayonnante, on ne pouvait pas deviner tout ça. Donc, vous, c'est ça, c'est de vous dire comment je reste dans mon rayonnement malgré l'adversité. Comment, quand vous êtes au pire dans votre situation aujourd'hui, mais vous restez rayonnante. Parce que c'est ça qui est important. Yes, le système, les filles, l'expérience, la créativité pour rester dans le flow. Avoir son petit noyau dur de soutien dans sa boîte à outils. Ah, ça, m'en parle pas. Digne d'un film d'Hollywood. À faire peut-être. Tu es une warrior. Ah, bah ça, ouais, là, Et en fait, c'est pour ça que c'est important de se fixer des objectifs ambitieux. C'était un objectif ambitieux, réunir 60 personnes en plein mois d'août, en 3 semaines, avec 12 speakers. C'était juste improbable, mais c'est comme ça que vous découvrez ce dont vous êtes capable. C'est comme ça que vous découvrez ce dont vous êtes capable. Mais tu avais l'air calme. Ah oui, il faut apprendre à gérer ses émotions. Imaginez si moi-même j'étais en panique, mais les gens, ils allaient stresser. Cela me fait écho sur un des projets que je mène. Je suis toujours à la commande de tout parce que je ne pense pas à déléguer. Ce qui est un manque de clairvoyance, car si je demande de l'aide, je l'obtiens. Exactement. Donc, à un certain palier, tu vas voir que tu peux plus parce que tu es limité. Et là, j'ai vu mes limites. Quand je me suis dit, mais il est 23 heures, c'est toi qui as dû valider la logistique de la salle, trouver le caméraman et tu t'es occupé des coachs, etc. Et même ta présentation, tu ne peux pas la faire. What's the point? D'accord? Ton témoignage est précieux. Merci beaucoup. Donc maintenant, je pense que je peux faire du consulting comment dire, en organisationnel parce que waouh! Quand je ne suis pas là, en fait, je constate que les autres savent faire parce qu'ils ont observé avant. Et donc, c'était ça qui était bien parce que comme j'ai quelques clients qui ont l'habitude, tout de suite, spontanément, elles m'ont dit, bon, Farida, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc, c'était vraiment top.
Ouais, la puissance de demander, demander de l'aide. N'ayez pas peur, déléguer. Ouais, se focaliser que sur une tâche en tant que personne clé. Mm. Tu as mis ton énergie pour les autres avant toi. Mais de toute façon, cet événement, dès le départ, il était pensé comme ça, où j'organisais. Donc, c'est pour ça, en fait, je pense que c'est comme si mon intuition savait que, OK, samedi, ça allait être challenge. Et donc, quand j'ai fait cette vidéo, je n'avais aucune idée de tout ce qui allait se passer. Donc, j'ai dit aux filles, moi, j'ai fait ma part, en fait. En gros, c'est vous n'avez plus besoin de moi, j'ai fait ma part, j'ai tenu mon engagement. La salle, vous êtes dans un hôtel 5 étoiles, dans une magnifique salle, vous avez 80 personnes qui viennent vous écouter. Donc, et donc après, il fallait que je continue avec ce flow et c'est pour ça que j'ai dit, si ça doit se faire sans moi, ça va se faire, mais cet événement aura lieu. Hors de question d'annuler quoi que ce soit. On n'aurait pas imaginé tout ça en backstage. Quel leader, Farida. Exactement comme pour l'accouchement, tout à fait. Quand on a accouché, on oublie toute une fois bébé sur le ventre, tout à fait. En fait, on peut dire que tout cela a rendu la journée comme plus humaine. Ben, j'ai eu beaucoup ce feedback-là. Quelqu'un d'autre m'a dit ça en disant, mais en fait, tu sais, ça nous a pas... C'était réaliste en fait, parce que parfois trop de perfection nous rend inatteignables, alors que là, ben, c'était, ben, voilà, you can relate, comme on dit. J'ai eu le retour d'un ami venu de Belgique, invité. Il m'a dit que c'était top. Je confirme, tu as même cru que j'étais journaliste. Je suis cinéaste. Bon, ben, on pourra faire des films. Alors, tout à l'heure, quelqu'un parlait de Hollywood. On a une cinéaste. Donc, c'est parfait. Moi aussi, à aucun moment, je me suis inquiétée. Donc, c'est vraiment la clé, hein, être capable de gérer ses émotions et de se dire, de toute façon, on a tous été choisis et guidés vers cette journée spécifique. On a tous été choisis et guidés. Donc, moi, je savais que la manière dont je fonctionne, c'était de me dire, OK, je sais que si je fais ça avec la bonne intention, c'est cette intention qui va se manifester. Donc, quelles que soient les péripéties, l'intention, tôt ou tard, se manifeste. D'où la fameuse phrase de mon mentor, quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Comme quoi, il faut toujours mesurer de manière objective pour ne pas rester sur l'émotionnel challengé par les incidents. Ah oui, pour moi, c'était vraiment important et d'habitude, parfois, mais quand j'ai commencé à recevoir tous ces feedbacks, un monsieur spontanément qui m'envoie un gentil message, il dit voilà, je suis le voisin d'un tel et tout, c'était vraiment top et tout. Je me dis, mais waouh, c'est vraiment important, toujours mesurer, toujours vous prendre des décisions sur des éléments objectifs, sinon en fait juste votre émotionnel peut vous emmener dans la direction contraire. Ton public te ressemble, alors tout ne peut que bien se passer. PPC en septembre, le 12, ouais, donc le 12 septembre pour PPC, il y a tellement de choses dont je vais vous parler. Donc justement, ayez toujours un backup de vos slides et de votre musique dans votre ordinateur. Bravo, tu incarnes tes produits. C'est vrai que nous avons toujours tendance à noircir le tableau. Ouais. Donc 7 décembre, rendez-vous pris. Fait vaut mieux que parfait, c'est ce qui m'a permis de le faire et continuer malgré la peur et la panique la veille. Merci pour cette phrase tellement puissante que je me répète chaque jour. J'ai publié dans un groupe mon projet de co-organiser un événement en anglais à Paris. On m'a dit, c'est mort, tu ne peux rien faire. Je lui ai répondu, je ne vous demande pas si c'est possible ou pas, je vous demande des conseils. Bon, ben moi, je te dis, tu peux le faire et si tu as besoin de mon aide, I'm in. Parce que justement, si j'avais écouté les gens, on ne ferait rien. Donc, tu peux le faire totalement. Donc, si tu as besoin de soutien par rapport à ça, just find me. Merci, tu me permets d'oser, oser, oser, oser.
Et même en anticipant, il y aura toujours de l'imprévu. Exactement. Donc, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je trouve important de ne pas faire les choses une fois. Imaginez, je ne ferai que Women Can Close une seule fois. Tout ce qu'on aura vécu là, c'est pour rien. Donc, juste le fait déjà que je sais qu'il y aura le 7 décembre, je suis contente parce que je me dis, OK, je vais pouvoir mieux faire parce que je vais tout apprendre. Mais le 7 décembre, on va avoir d'autres challenges. Mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse. Super ce SLM, Faina, merci. Les filles, bravo pour vos PPC à celles qui ont parlé en public. Ouais, c'était top. Ouais, ouais, ouais. C'était super et tu n'as rien laissé paraître. C'est tellement inspirant, les speakers m'ont touchée, tout à fait. Au sujet de... Non, mais Kémo, en fait, il y en a qui ont cru qu'elle était organisatrice et il y a quelqu'un qui l'a sollicité en lui disant, tu veux pas organiser mon événement? Elle était là, non, mais moi, je suis dans la finance. Mais voilà, en fait, mais comme elle a l'habitude, tout ça, et puis elle avait vu la salle, donc, et la pauvre, elle dormait, elle se réveille le matin où je lui dis, OK, tu vas faire ça, ça, ça. Découvrir les coulisses est très fort. La préparation est fondamentale. Ouais, c'est super car tu as été transparente avec tes invités en leur livrant tes excuses et les motifs. C'est ton authenticité qu'on aime aussi. Oui, parce que pour moi, c'est important parce que souvent, en fait, on ne voit pas nécessairement toujours ou trop tard. Et donc, comment dire, les gens se font une fausse image du chemin vers la réussite. Moi, c'est vraiment plus pour vous parler du chemin vers la réussite. Ne pas croire que ça va être facile, les doigts dans le nez et qu'il n'y a jamais de difficulté. Tous les jours, on est challengé. Tous les jours, on est challengé. Mais quand vous savez que, en fait, le challenge fait partie du chemin, quand ça arrive, il n'y a plus cet effet de surprise. Parce que certains, en fait, abandonnent parce qu'ils disent, mais je ne savais pas que ça allait être si dur. J'ai dit, c'est ça le problème, c'est que tu ne savais pas que ça allait être si dur. Mais quand vous savez déjà que ça allait être dur, dites, ah, OK, bon, on m'avait prévenu que c'était dur, mais je ne pensais pas autant quand même. D'accord? Donc, ça change. Mais vous êtes capable d'avancer parce qu'on vous a préparé. Et ça, beaucoup, moi, quand j'ai commencé, je trouvais qu'on se focalisait trop sur les avantages de la réussite, mais on ne nous expliquait pas, en fait. Oui, mais tu vas être attaqué, tu vas voir les trahisons, des gens avec qui tu étais proche et tout, qui maintenant retournent leur veste. Et comment on le vit, en fait, quand vous découvrez ça en plein milieu de la nuit, comment vous le vivez? Comment vous rebondissez par rapport à ça? C'est vraiment important parce que demain, certains d'entre vous, vous allez être face à des challenges dans votre vie de famille ou dans votre entreprise, dans votre carrière, mais vous allez vous rappeler en disant, OK, oui, Farida aussi a eu un imprévu, mais elle a gardé le calme, elle est restée focalisée, elle ne s'est pas mise en mode pitié, elle a gardé le sourire et elle a fait ce qui devait être fait. Et juste rappeler tout ça, pour certaines, ça va vous donner le courage de le dire, je suis comme vous. Je suis humaine comme vous. J'ai les mêmes difficultés que vous. Mais je vous montre juste que c'est possible, en fait, de garder le sourire alors que derrière, on vous a poignardé et que tout ne se passe pas comme prévu. Mais gardez le sourire. D'accord? OK. Oui. Et vraiment un grand merci à toutes les speakers parce que j'ai envie de dire, c'est ça aussi, j'aurais pu avoir des speakers qui craquent et qui n'interviennent pas. Et toutes aussi ont appris, comme on dit chez nous, elles ont appris à se ramasser, c'est de se dire, et c'est pour ça, vous savez, les vrais speakers, ils savent pourquoi ils sont sur scène. Ils savent qu'ils ne sont pas sur scène pour flatter leur ego, ils savent qu'ils sont sur scène pour servir. Et je veux vraiment remercier toutes ces femmes, en fait, qui m'ont fait confiance et malgré les imperfections, sont restées jusqu'au bout, d'accord? Parce qu'elles savaient qu'elles n'étaient pas là pour elles, mais elles étaient là parce qu'elles avaient un message pour vous qui était très important. Et donc, c'est important parce que non seulement moi, j'ai eu cette capacité, mais elles aussi, parce que c'est pas, comme je vous dis, c'est pas évident. Donc, vraiment, euh, c'est ça la qualité. Et c'est ça qui fait d'elles des grandes femmes d'affaires, des grandes entrepreneurs, des grandes conférencières. C'est la capacité, c'est ça qui va faire votre réussite, votre capacité d'adaptation face à l'adversité. Parce que tout le monde peut réussir quand c'est facile. Tout le monde peut réussir quand tout est linéaire.
Mais combien réussissent dans le chaos, combien réussissent dans la désorganisation? Donc, il y en a une, c'est bon, elles ont lâché, ok, non, mais on fait sans PowerPoint, je fais ci, je fais ça, et la preuve derrière, il y a eu des opportunités. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rester dessus, d'accord? Donc, voilà, on va s'améliorer le 7 décembre. Choisi et guidé, car moi, je ne pensais pas y aller totalement. C'est pour ça que je vous dis, c'était un événement divinement planifié, parce que ce qui s'est passé, c'est de l'ordre du surnaturel. Si on m'avait dit qu'à la suite de ton événement, on referait le même le 14 septembre avec Zineb, je l'aurais jamais, jamais cru. Mais c'est pour ça que vous devez venir au séminaire, parce que les connexions, les rencontres, les déclics qui se produisent. Donc, Zineb me dit, mais franchement, quand j'ai su que tu avais fait tout ça en 3 heures, j'ai dit, bah, si Faïda peut le faire, bah, c'est bon, là, on a 1 mois et demi. Why not? D'accord. Donc, oui, on va bosser, Linoa. Bah, ravi, ravi. Il y avait beaucoup d'émotions, les speakers nous ont émus. Ouais, ouais, ouais. Encore Farida, c'est très inspirant. Waouh. Donc, ouais. Oui, les speakers, j'ai tout adoré. Nous ne sommes que ton miroir quand nous nous accrochons. Et c'est ça que je dis aux gens. Ce que vous voyez en moi, cette force que vous voyez en moi, vous l'avez en vous. Vous devez prendre conscience. Si vous êtes là en train d'écouter ce SLM en replay ou en direct, vous avez tout ce que j'ai, vous l'avez en vous. Tout ce que je fais, c'est juste être un miroir pour vous rappeler que c'est possible. Donc vraiment, la prochaine fois que vous allez vous retrouver en difficulté, que vous allez vous retrouver face à l'adversité, challenger, rappelez-vous qu'il y a un miroir qui vous dit que c'est possible. C'est possible d'aller au-delà, c'est possible d'aller jusqu'au bout. Et que même si tout commence de manière catastrophique, ça peut finir de manière magnifique. D'accord? C'est vraiment ça le message que j'avais envie de partager avec vous, de partager que la vie va nous challenger. Ça va être catastrophique, mais la catastrophe n'empêche pas que ça finisse de manière magnifique. Donc, ne découragez pas si vous voyez vos enfants aller dans une mauvaise direction. Ne découragez pas si vous voyez que votre mariage est à volo. Ne découragez pas si vous voyez que votre business ne grandit pas comme vous voulez. Ne découragez pas si vous sentez que votre santé est challengée. Ne découragez pas, quelles que soient les difficultés que vous vivez aujourd'hui, parce que je sais que vous vivez des difficultés. Nous vivons tous, chacun à notre niveau, chacun, on a nos stress, nos trucs à gérer. Mais ne désespérez pas, ne vous découragez pas, ne vous démotivez pas. Continuez, restez focalisés, restez focalisés. Parce que la victoire, c'est quand on a terminé. On ne peut pas crier victoire avant. La victoire, c'est quand, boum, on a dit, OK, l'événement est terminé. Et encore, la victoire, c'est quand j'ai reçu les feedbacks qui m'ont ouvert les yeux. Ce sont les feedbacks qui m'ont dit que c'était la victoire. Donc, tant que personne vous a dit bravo, félicitations, c'est que vous n'avez pas encore terminé. Et vous continuez, gardez espoir. On dit que vraiment, c'est l'espoir qui fait vivre. Je veux que juste, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'espoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande foi. Juste un tout petit espoir que la fin sera meilleure que le commencement. La fin sera toujours meilleure que le commencement. Et comme disait le grand et l'unique et l'incroyable Les Brown, et si on ne voit pas encore le positif, c'est que ce n'est pas encore la fin. Ça marche? Donc, je vous embrasse. Merci pour votre temps. Merci pour tous vos feedbacks. Vraiment, c'est un honneur de vous servir. Et sincèrement, en fait, c'est pour vous que je fais ça. Ça se dépasser parce que je sais qu'on célèbre ça, on va en reparler, on va futuriser tout ça. Donc, vraiment, merci d'être si loyale, merci d'être présente chaque mercredi. C'est votre énergie, c'est votre amour aussi, parce qu'à un moment donné, je vais vous donner, je veux finir avec ça parce que c'est tellement fort. Je me vois dans ma chambre et vraiment, je me mets à prier, quoi, parce que je ne savais pas comment faire. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait, tout ça? Comment ça va se passer si c'est une catastrophe? Et je dis, non, mais Dieu, tu ne peux pas me laisser aujourd'hui. Tu as toutes ces personnes, toutes ces femmes, tout ce que j'ai donné, tous ces SLM. Là, aujourd'hui, tu ne peux pas me lâcher. Et vraiment, vous savez, chaque fois, je vous parle de la puissance du mastermind.
D'accord? J'ai dit: «Non, Dieu, tu sais le nombre de vies, tu sais le nombre de familles que j'ai transformées. Toutes ces personnes qui se connectent depuis qui ont fait plus de 100 épisodes, qui ont écouté, tu sais comment j'ai transformé». Et je me suis connectée à ce mastermind du SLM. Parce qu'il y a vous qui écoutez, qui êtes des habitués, il y a toutes les personnes qui écoutent sur YouTube. Donc, je sais qu'il y a du monde. Et je dis, mais non, en fait, ils me disent, donc, ils sont avec moi. Et c'est vraiment avec cette énergie, c'est vraiment, vous avez été mon armée invisible. C'est pour ça que je dis que cet événement était surnaturel, parce que vous étiez mon backup, en fait. Vous étiez mon backup invisible. J'ai puisé dans toute cette énergie. Je me suis rappelé tous les messages, quand vous me dites merci pour tout ce qui a changé. Et je me suis dit, Farida, si tu as fait tout ça aujourd'hui, tu peux traverser ce mur du feu. Donc, vraiment, merci parce que j'avais oublié ce moment-là. Donc, sachez que voilà, énergétiquement, vous avez été avec moi, vous avez été ma force. Donc, merci, merci. Vous savez, hein, on dit chaque fois, vous donnez, mais on reçoit. Et vous savez jamais à quel moment les gens reçoivent. Donc, samedi, j'ai reçu. J'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. Et c'était le jour dont j'avais le plus besoin. Donc, merci, gratitude, gratitude infinie. Et puis, ben, mercredi prochain, je serai dans l'avion. Donc, on n'aura pas de SLM. Ah, mais je réalise, on n'aura pas de SLM pendant quelques semaines, d'accord? Donc voilà, rendez-vous du coup en septembre parce que je serai au Bénin. Donc, je ne peux pas du tout garantir de ma connexion. Donc, je préfère ne pas prendre d'engagement. Donc voilà, vous êtes off, vous allez être en repos pendant quelques semaines, mais voilà, on essaiera de trouver un moyen de rester en contact et dans ce cas-là, on reprend la 1er septembre, le premier mercredi de septembre, même heure, même endroit. Merci infiniment, j'ai même pas réalisé, donc bah, finalement, merci à vous, gratitude. Je vous aime infiniment. Continuez de briller, continuez de rayonner, continuez d'être ces femmes extraordinaires parce que nous sommes en train de changer le monde, nous sommes en train de changer la vibration de ce monde et tout ça, c'est grâce à vous. Allez, ciao, bye bye, à bientôt.